coup de théâtre dans le monde associatif, car la Fondation Abbé Pierre va changer de nom depuis ces 17 nouvelles accusations contre l'Abbé Pierre. Alexandra Guillet, bonjour, du service police-justice de TF1 LCI, nous a rejoint. Quelles sont les informations que vous avez sur ces 17 nouvelles accusations? Eh bien, écoutez, ce que l'on sait pour l'instant, eh bien, c'est qu'à la suite des premières révélations, effectivement, que vous évoquiez en juillet dernier, sur cette femme qui accusait l'abbé Pierre d'agression sexuelle, eh bien, un rapport publié qui date de septembre, mais qu'on apprend la publication aujourd'hui, eh bien, évoque de nouveau témoignages et liste 17 personnes et 17 femmes qui feraient de nouvelles accusations de violences sexuelles contre l'abbé Pierre. Parmi ces femmes, il y aurait à la fois, précise ce rapport, des femmes mineures et majeures. Les faits remonteraient entre les années 1950 et les années 2000. Ces témoignages donc s'ajoutent aux 7 rendu public en juillet 2024. Et si on prend un extrait de la synthèse de ce rapport qui a été fait par EGAE, donc un cabinet d'experts, eh bien, la majorité des témoignages, je cite, font état de comportements qui ressemblent à ceux identifiés dans les premiers récits transmis au groupe EGAE. Il s'agit notamment de contacts non sollicités sur les seins ou de baisers forcés. Il est également fait état de témoignages pour des faits plus graves, qualifiables également de viol. Merci Alexandra, et je précise que le lieu de mémoire dédié à l'abbé Pierre en Normandie sera définitivement fermé suite à ces accusations. Je parle de votre contrôle. Oui, complètement. Et la Fondation Abbé Pierre qui a également annoncé avoir initié des démarches pour changer de nom. C'est une nouvelle ère évidemment qui s'ouvre pour cette association. Voilà, bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Pascal Rouget, donc tu écris Pascal chez Goliath, c'est sorti en septembre 2023, un livre que j'ai lu entièrement et qui est intitulé Moine. Alors j'ai envie de dire entre guillemets pas n'importe quel moine, puisque effectivement tu rentrais à la communauté Saint-Jean qui était fondée en 1975 par le père Marie-Dominique Philippe. Et toi, tu es rentré le 31 octobre 81, donc à Fribourg en Suisse, à l'âge de 20 ans. Tu as donc connu la communauté. Je ne crois pas que ce soit le 31 octobre, je crois que c'est plutôt en novembre. Ah, d'accord. Enfin, moi, j'ai repris 31 octobre 81, et c'est peut-être novembre, enfin, c'est à quelques jours près, mais c'était en tout cas effectivement au début de la communauté, donc en 1985. Il y a en fait quelques livres qui ont été écrits par d'anciens membres, on va dire ça comme ça, de la communauté Saint-Jean, que ce soit du côté femmes ou du... Cette communauté était très bien vue du pape Jean-Paul II, donc j'ai l'impression d'être vraiment que cette communauté n'était pas du tout déviante. Après, c'est après coup, a posteriori, que je me dis effectivement l'aspect psychologique était inexistant. On nous disait, on nous montrait la finalité, qu'il fallait être en fin de compte des saints, voilà. Mais les moyens pour l'être étaient trop, comment dire, n'étaient pas à portée humaine, étaient trop mystiques pour moi, et donc par rapport à notre propre cheminement, par rapport aux épreuves par lesquelles on pouvait passer, atteindre cette fin était très difficile, très très difficile. Et puis voilà, donc et puis bon, je pense que pour revenir à ce que tu dis, il y avait le père Marie-Dominique, et puis il y avait ce que j'appelle ces chambellans, c'est les personnes qui étaient juste en dessous, c'est-à-dire le prieur qui avait vraiment beaucoup d'emprise également sur notre esprit, si bien que à tous les étages, on était des êtres effectivement dominés, mais des êtres soumis, mais des êtres dans l'incapacité de pouvoir, comment dire, faire un retour sur soi et sur ce qu'on vivait, quoi, de façon critique. Et si bien que même ceux qui pouvaient effectivement être critiques par rapport à la communauté, par rapport à ce qu'ils vivaient,
eh bien, ceux-là quittaient la communauté, tout simplement. Le père Marie-Dominique est l'un de ces gourous de l'Église catholique qui ont élaboré des doctrines déviantes. Depuis 1975, le premier abuseur de Michel France a fondé la famille Saint-Jean, une communauté qui compte plus de 800 religieux implantés dans 24 pays et 4 continents. Une vocation, c'est complexe, c'est pas facile à expliquer. Ça doit se comprendre dans la perspective de la foi chrétienne comme un appel particulier, profond, personnel de Jésus en tant qu'il est celui qui vient pour aider les hommes et les sauver. Depuis 1975, le guide des Petits Gris, ainsi nommé à cause de leur habit, délivre à ses troupes un enseignement séduisant baptisé « l'amour d'amitié », qui mélange savamment spiritualité et sexualité. Pour susciter des vocations, il a aussi créé des écoles de vie qui accueillent des jeunes gens de 18 à 30 ans venus approfondir leur foi. En 2003, Catherine projette d'entrer en religion. Elle rejoint la Maison Saint-Jean, l'une de ces écoles françaises de la communauté située près de Tours. La jeune femme de 18 ans va tomber sous l'emprise de son confesseur, un prêtre formé à la doctrine de son guide spirituel. Les premiers gestes sont arrivés un soir où ils étaient tous partis et moi j'étais malade. Et en fait, il a fermé les volets d'un parloir et il m'a dit « Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin de ces gestes-là. Ça va vous amener vers Dieu. » Et après, les gestes se sont renforcés et c'est là que ça a été l'enfer. C'est une douleur tellement grande d'être victime qu'il me manque quelque chose qui pourrait soulager cette douleur. Et je ne sais pas très bien ce que ce serait. Dans la vie religieuse, mais pas seulement, dans la vie chrétienne tout court, de considérer le prêtre comme un substitut de Dieu. Et étant substitut de Dieu, il est forcément parfait. Parfait, il est omniscient, en tout cas dans les matières de théologie et de vie spirituelle. Et puis, il a tout pouvoir sur les brebis de son troupeau. Parce que on a appris à lui laisser tout pouvoir, à ne jamais le questionner. En fait, c'est un messager, c'est un porte-parole. Donc, s'il dit quelque chose, c'est la parole de Dieu. Oui, absolument. Il y a une notion la notion d'infaillibilité. Alors, bien sûr, depuis, c'est récent, dans l'Église, c'est le Concile Vatican I, donc dans les années 1870, que les cardinaux réunis en concile autour du pape ont décrété que le pape était infaillible quand il parlait en tant que responsable de toute l'Église, qu'il ne pouvait pas se tromper. Qu'il a désigné le fondateur des frères et des sœurs de Saint-Jean. Bon, maintenant, peut-être, je me dis que peut-être dans un autre avion, il parlera du père Thomas Philippe. Ça va lentement, les choses. Ça va très lentement, ça va très lentement. Et j'espère qu'ils vont faire quelque chose. La hiérarchie catholique va faire quelque chose, en tout cas pour ce qui se passe en Afrique, parce que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment dramatique. Nous faisions ce qu'il appelait « prier ensemble étendu ». C'est-à-dire qu'on se mettait dans mon lit et qu'il enlevait, rapidement, nous avons enlevé tous nos vêtements. Et là, il prenait tout de même des précautions, sans m'expliquer pourquoi, pour que je ne tombe pas enceinte. C'est-à-dire qu'il ne me pénétrait pas, tout au moins pas avec son sexe, avec le doigt de temps en temps. Et surtout, il mettait son sexe dans ma bouche. Il se met en devoir de se déshabiller et il m'incite à faire de même. Enfin, il me donne l'ordre, bon, sans violence physique, mais avec toute son autorité spirituelle de faire la même chose, de m'étendre sur le lit et il se couche sur moi. Je suis en état de sidération à ce moment-là.
Je me sens un peu comme... Ouais, je ne pense plus. Je ne pense plus. Cet homme avait une réputation de sainteté dans ma communauté. Et il me disait, je veux te faire sentir l'amour de Jésus pour toi. Et il m'a dit, je vous aime de plus en plus et je suis le petit instrument de Jésus pour vous. J'ai bien conscience que je ne parle pas seulement en mon nom, je parle aussi pour toutes les victimes, pour toutes celles qui sont mortes sans avoir parlé, pour toutes celles qui ont parlé et qu'on n'a pas cru, pour toutes celles qui sont trop détruites et qui ne peuvent toujours pas parler. Oui, vous pourriez croire que c'est une machination, que c'est de la propagande antichrétienne, parce que il y a eu parfois effectivement de la propagande relayée par les médias mainstream pour détruire l'Église, pour détruire l'institution. Et Dieu sait si les outils médiatiques sont au service évidemment de l'adversaire. Mais pour le coup, on est obligé de reconnaître qu'il y a eu un sérieux problème dans l'Église à propos de certaines déviances sexuelles, et il y a trop de témoignages et d'éléments concordants pour remettre tout cela en cause. Moi, je suis relativement à l'aise parce que les éléments qui sont cités, que ce soit l'abbé Pierre ou même le chef des Petits Gris, le père Marie-Dominique Philippe, son frère Jean Vanier, fondateur de l'Arche, qui lui aussi a été accusé de violence sexuelle, sans parler des foyers de charité, le fondateur, le père Finet, qui a été également mis en cause dans des déviances. Eh bien, tous ces gens-là appartiennent à une certaine époque, il faut le reconnaître. Les époques antérieures, les choses étaient plus fermées, beaucoup moins. Les langues ne sont peut-être pas déviées, mais peut-être que ça a toujours existé. En tous les cas, ça remet vraiment en question la question spirituelle qui, dans d'autres domaines et sous d'autres chapelles, je dirais, dans d'autres chapelles, dans d'autres églises et dans d'autres religions, on doit retrouver les mêmes éléments, c'est-à-dire que là où il y a la spiritualité, il y a des gourous, il y a des gens qui ont du pouvoir, et il y a également des déviances qui sont éventuellement exercées par ces mêmes gens qui prônent des conseils et même des remarques et des enseignements spirituels, et qui se comportent dans la vie comme des gens absolument pervers. Il y a les deux. C'est indiscutable. On retrouve ça dans des sectes, on retrouve ça sous d'autres étendards religieux. Je ne pense pas que l'Église catholique a le monopole de cela, mais ça indique en tout cas qu'il y a un grand danger à continuer à fonctionner de cette manière-là. Je pense que ce chapitre doit être clos. Je pense qu'il ne doit plus y avoir de gourous, ni de maîtres, ni de gens qui s'affublent ce titre-là pour, soi-disant, dispenser des enseignements, parce que à chaque fois, souvent, en tous les cas, ça se transforme en soumission d'un côté, les disciples soumis, et ceux qui savent, les gourous, usent de cette fameuse science qu'ils auraient, dont ils seraient dépositaires, et ils en usent d'une manière très douteuse, de mon point de vue. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on pénètre dans le monde spirituel, il faut être très prudent, très très prudent. Moi, je me suis écarté
de ces milieux en général, que ce soit des milieux alternatifs ou des milieux chrétiens, catholiques. Je m'en suis écarté parce que ça sent toujours quelque part le soufre dans ces endroits-là. Et j'ai toujours eu un malaise par rapport à ces milieux qui prônent des valeurs spirituelles et sous-jacent, il y a toujours un truc qui sent mauvais, toujours. C'est pour ça que je n'ai jamais, une fois que je suis parti de l'Église, je n'ai jamais été proche. En tous les cas, j'ai vu qu'à travers mes quelques expériences que j'ai faites ensuite, j'ai vu qu'à chaque fois que j'allais dans un milieu dit spirituel, où il y avait une recherche spirituelle, je voyais souvent des déviances de tout ordre et un déséquilibre, beaucoup de gens déséquilibrés, beaucoup de gens parfois même habités par des névroses, et ça me disait rien de bon. Et je me disais toujours, il vaut mieux avoir une vie civile saine qu'une vie spirituelle malsaine. C'est pour ça que je garde ce cap d'une vie civile, et je ne pense pas que j'irai, quels que soient les aléas et les recherches que je serai amené à me faire, ou même les rencontres, je ne pense pas que j'irai rejoindre quelques groupes que ce soit, parce que je ne crois pas à ces groupes spirituels, je ne crois pas à ces gens qui guident les autres, de moins en moins en tous les cas. Et je suis extrêmement prudent par toutes ces chaînes qui prônent la spiritualité, par toutes ces chaînes, on voit des gens distribuer des enseignements. Tout ça me plaît pas. J'aime pas ce côté, justement, où une personne est idolâtrée par un groupe d'autres personnes qui se soumettent à un enseignement spirituel qui, en général, de toute façon, ne les transforme pas et n'en font pas des êtres exceptionnels. Donc, méfiance. Et tout ce que je viens de vous faire voir, tout ce que vous venez de voir, même si c'est des médias mainstream qui relatent ces choses et qui boivent du petit lait, je dirais, en diffusant ce genre de témoignages, malgré tout, c'est réel, quoi. On ne peut pas nier que tout cela sont des montages et des complots pour détruire l'Église. Non. Il y a quelque chose au sein de l'Église qui est fondamentalement pervers et qui détruit les gens, qui détruit les personnes en général, des personnes naïves, des personnes habitées par une quête sincère et authentique. C'est une exploitation en quelque sorte de gens, de personnes qui sont victimes d'abus de pouvoir, et ça se transforme en général en atteinte à la dignité de la personne, et donc tout cela est malsain. À l'époque, moi je vais vous dire, parce que j'ai connu ces époques où moi j'avais vu l'abbé Pierre, et j'ai jamais compris cette idolâtrie qu'on faisait à propos de l'abbé Pierre. J'avais été dans un stage Emmaüs quand j'étais très jeune, et j'avais pu voir l'abbé Pierre célébrer la messe et tout ça. Et j'avais pu approcher autour de lui tout cet environnement dans lequel il était, une espèce d'environnement absolument de dévotion qui m'avait mis mal à l'aise à l'époque. Et j'avais vu l'abbé Pierre, je n'avais pas été convaincu par ce personnage. Et j'en étais resté là, quoi. Je n'ai jamais été convaincu. J'étais vraiment très circonspect par rapport à cette aura qu'on lui attribuait. Bon. Et j'ai jamais aimé les centres Emmaüs. J'ai fait un stage, j'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas ce qui s'y passait. C'est une compagnie que je n'ai jamais sentie, en fait. Pareil pour les petits gris, la communauté Saint-Jean. J'avais été les voir, j'avais eu quelques contacts.
il y avait tous ces gens, tous ceux qui rentraient là-dedans, ils étaient comme fanatisés. Il y avait une idolâtrie du fameux fondateur, le père, que je ne me trompe pas, le père Marie-Dominique Philippe, hein, c'est bien ça. Pour l'Arche, j'avais été dans l'Arche aussi, et Jean Vanier, c'était pareil. Jean Vanier, c'était une star dans son milieu. Et puis le père Finet, Marthe Robin, celui qui a fondé Marthe Robin, était la mystique qui a fondé les foyers de charité, et c'est le père Finet qui a tout organisé. J'avais assisté à ces conférences, et là aussi, pas convaincu. En fait, j'ai traversé ces mouvements, j'y suis allé, j'ai entendu ces fondateurs, ces gens qui aujourd'hui sont soupçonnés et accusés d'avoir été des abuseurs ou des violeurs. Eh bien, je peux vous dire que moi, j'ai quitté tout ce fatras parce que, quels que soient les endroits où je suis allé, je m'y sentais mal, j'y étais mal à l'aise, mais je ne savais pas dire pourquoi. Et ces gens-là ne m'ont pas fait avancer d'un pouce sur le plan spirituel, pas du tout. Au contraire, j'ai tout quitté, j'ai quitté l'église en disant il faut que ça soit fini, je ne veux plus avoir affaire à ce monde-là, à ces milieux-là. Ils sont un peu tarés là-dedans, ils sont déséquilibrés. On a affaire à des gens qui sont absolument pas orientés, je dirais correctement, dans cette fameuse quête spirituelle qui est laborieuse et qui est difficile à décrire, puisqu'il ne s'agit pas d'aller vers une réalisation morale, il s'agit d'aller dans une réalisation de la vie intérieure, mais qui à chaque fois qu'elle fait partie d'un enseignement, à chaque fois qu'elle est récupérée par quelqu'un qui veut en faire un enseignement, est comme pervertie. Donc, méga prudence, même en dehors des églises et de l'église catholique, méga prudence concernant tous ces gourous, tous ces gens qui ont de l'influence et qui prétendent vous orienter, vous aider. Moi, j'en tire cette conclusion-là. Et à chaque fois qu'on approche, en tous les cas, la question spirituelle, il y a un vrai danger de basculer dans autre chose, dans une forme de perversion. À chaque fois. Comme si les deux, d'une certaine manière, se côtoyaient. Donc c'est extrêmement dur dans cette perspective, si vous voulez, de garder le cap. C'est très dur parce que, je vous dis, il y a des mélanges, et vous êtes toujours comme une proie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes dévoué à cette cause spirituelle, vous devenez une proie pour l'adversaire, qui se cache toujours derrière un gourou, un maître, un prêtre, je ne sais quoi. Toujours. Et il y a toujours ce risque-là d'être manipulé et d'être exploité à d'autres fins que celles qui étaient initiales, c'est-à-dire qui vous animait et était une forme de quête qui vous poussait à faire un progrès sur le plan vraiment intérieur, spirituel, si on veut dire. Voilà tout ce que je peux dire à propos de ces affaires. Je suis vraiment terrassé quand j'entends ces témoignages, parce que c'est terrible ce qui est arrivé à ces femmes, c'était terrible, c'est terrifiant, d'avoir abusé de leur naïveté, de leur jeunesse, et dans ces conditions-là. Pour moi, c'est criminel. Voilà. J'ai aucune indulgence, mais aucune indulgence pour les personnes qui abusent des autres, mentalement, moralement, mais sur le plan physique également. Je trouve ça odieux que quelqu'un puisse prendre son plaisir à obliger une autre personne, à contraindre une autre personne. Je trouve ça, c'est révélateur d'une noirceur totale, et ça efface tout le bien qu'elle aurait pu éventuellement faire. Pour moi, c'est odieux. C'est odieux cette puissance que certains humains ont en eux,
qui est absolument horrible, quoi. La contrainte. Tant que tout le monde agit avec le consentement, je dirais que c'est une autre affaire. À partir du moment où les gens sont consentants, c'est une autre affaire. Mais à partir du moment où une personne se sert de son pouvoir pour contraindre une autre personne, c'est odieux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.